Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au peuple de la résistance. Bonsoir au Père Lado Ludovic. Le seul parmi cette société civile camerounaise-là qui a eu le courage de demander au peuple camerounais de ne pas aller au stade. Il a été écouté, compris et entendu. J'aime bien utiliser ce mot. Le Père Lado a lancé un appel et aujourd'hui nous voyons un peu les fruits de cet appel-là. Père Lado, merci d'être parmi ceux qui ne sacrifient pas leurs principes pour des instants de plaisir. Merci d'être parmi ceux qui portent haut et fort, même au péril de ta vie, comme d'autres prêtres l'ont eu, comme d'autres évêques l'ont eu. Malgré cette chape de plomb qui pèse sur ta tête, tu continues toujours à porter haut les souffrances du peuple camerounais. Tu as lancé un appel. Aujourd'hui, cet appel est écouté. Certes, il y a plusieurs raisons, mais au moins le mérite peut te revenir à toi. D'être celui-là qui a dit je mettrai les Camerounais face à leurs responsabilités. Et tu as mis les Camerounais face à leurs responsabilités. Ils t'ont écouté. Aujourd'hui, nous voyons très bien que les stades sont vides. Est-ce que c'est la seule raison? Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les stades soient vides. Malheureusement, et il faut le reconnaître, nous les Camerounais, nous adorons notre équipe nationale. Nous les Camerounais, nous adorons les lions indomptables. Il n'y a pas un Camerounais qui n'aime pas les lions indomptables. Et comme je le dis souvent, il y a deux tribus au Cameroun. La tribu des pauvres et la tribu des riches. Quand vous voyez l'équipe nationale du Cameroun jouer les lions indomptables, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Besti, il n'y a pas de Douala, il n'y a pas. Il n'y a que des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout en symbiose qui portent haut les couleurs du Cameroun, comme nous aimons si bien dire. Il n'y a pas de tribalisme. Et je disais tantôt, Père Lado, que nous aimons notre équipe nationale. Est-ce que cette équipe nationale-là, Père Lado, aime les Camerounais autant que les Camerounais les aiment? Je ne pense pas. Que l'équipe fanion du Cameroun, l'équipe, le porte-étendard du Cameroun, aime les Camerounais comme les Camerounais les aiment. Les Camerounais sont prêts à se priver de tout. Sont prêts à mourir pour porter haut leur équipe. Tous les Camerounais, Sardina, Tontina, non Sardina, non Tontina, insulteuse, manipulateurs, manipulatrices, tout autant que nous sommes. Même ceux qui disent « je ne regarde pas » au fond, adorent les lions indomptables. Mais force est de constater que tous ces joueurs, tous autant qu'ils sont, Père Lado, n'aiment pas le Cameroun et n'aiment même pas les Camerounais. Comment m'expliquer, comment me dire que les porte-étendards d'une nation sont incapables, même après un match comme celui qui s'est joué l'autre jour, sont incapables de porter haut les problèmes du Cameroun, sont incapables dans l'ensemble d'envoyer un message fort pour la paix, sont incapables de penser à nos sœurs, à nos mères, à nos cousins, à nos cousines, à nos frères, à nos enfants qui sont en brousse. Très incapables. Comment pouvons-nous aimer les joueurs qui sont incapables? Capitaine Vincent Aboubakar, le Nord est en train de brûler aujourd'hui. Incapable d'appeler le gouvernement, incapable d'appeler les Camerounais à s'unir. Le but du ballon n'est pas seulement de courir après le ballon. Le ballon est un agent unificateur. Le football est quelque chose de phénoménal qui unit. À travers le football, on prône la paix. À travers le football, on cultive la paix. Et à travers le football, on attise la flamme de la paix.
Si vous aimiez les Camerounais, comme le père Lado vous aime, si vous aimiez les Camerounais, comme les Camerounais vous aiment et vous portent dans leur cœur, avant, pendant ou après votre match, tous ensemble, vous auriez envoyé un message fort à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui dirigent. Vous auriez appelé les Camerounais à être unis. Vous auriez appelé à la paix au nord et au sud-ouest. C'est aussi ça le rôle des sportifs et notamment de ceux qui sont le porte-étendard d'une nation. Au lieu de ça, vous vous contentez juste de courir derrière un ballon, de marquer les buts et ça vous fait des honneurs à vous. Mais entre-temps, le peuple qui vous porte, le peuple qui se sacrifie pour vous, vous n'êtes jamais là pour porter les préoccupations de ce peuple. Et c'est en cela que j'interpelle chacun d'entre nous. J'interpelle chacun d'entre nous et surtout chacun d'entre vous. Chaque joueur de l'équipe nationale du Cameroun doit savoir que d'une manière ou d'une autre, il est complice de ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Doit savoir que d'une manière ou d'une autre, il est complice de ce qui se passe au Cameroun en général. Le père Lado a été écouté. Les stades sont vides. Est-ce que la situation au Cameroun permettait l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que la situation que vivent les Camerounais, est-ce que cette division que nous avons au Cameroun permettait aux Camerounais de jubiler ce moment historique qui est l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations? Le Cameroun est tellement déchiré. Le Cameroun est tellement en lambeaux qu'il aurait d'abord fallu unir les Camerounais entre eux. Unir le peuple camerounais au gouvernement. Unir le peuple camerounais aux dirigeants. Unir les Camerounais, les politiques camerounais, la société civile camerounaise. Avant de penser à cet événement qui est un événement festif, qui est un événement de rassemblement de joie. Non. Vous avez juste pensé au football. Combien de Camerounais sont capables de se payer un billet d'entrée à 5 000, à 10 000, à 20 000? On ne récolte que ce qu'on sème. Mon très cher ami et frère d'être colonial dit toujours que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Il n'y a que des idiots et des imbéciles qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il veut dire. D'être colonial, je fais mien ton slogan et je me rends compte que beaucoup ont pris ce slogan-là. La colline qui monte, c'est elle qui descend. Tiwe bidou kaka na yego du café. Les Camerounais ne vont pas au stade pour plusieurs raisons. Et cela n'a intéressé personne. Le père Lado, malgré le fait qu'il est parfaitement conscient de l'amour que les Camerounais ont pour le football. Oui. Je me souviens à la Coupe du Monde au Brésil. Malgré les contestations qu'il y avait au Brésil, les Brésiliens, comme les Camerounais, aiment le football. Et ils étaient là. Mais les conditions aujourd'hui au Cameroun ne sont pas réunies pour que les Camerounais puissent célébrer ce football-là. Non. Les conditions ne sont pas réunies. On n'arrive pas à avoir l'eau. On n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à se soigner. Et c'est la Coupe d'Afrique des Nations que nous allons organiser. Père Lado, merci. Vous savez, il y a beaucoup de récupération, mais l'histoire retient toujours ce qu'elle peut retenir et ce qu'elle doit retenir. S'il y avait autant de personnes comme vous au Cameroun capables de se sacrifier comme vous le faites, vous n'êtes qu'une poignée au Cameroun capable de le faire. Et vous êtes un exemple à suivre. Et il n'est pas écrit qu'il n'y a qu'une
sommité qui peut changer le Cameroun. C'est petit à petit, tous ensemble, main dans la main, que nous arriverons à changer le Cameroun. J'ai fait un live il y a quelques jours et comme d'habitude, il y a des asticots. Quand vous mettez un peu du vinaigre dans une marmite pleine d'asticots, ils gesticulent. Je ne demande à personne de rouler des pelles avec moi. Je ne demande à personne, mais à personne de rouler des pelles avec moi. Je ne demande à personne de m'aimer. Au contraire, je demande même aux gens de m'insulter. Plus vous m'insultez, plus vous me donnez la force. Plus vous m'insultez, plus vous me faites comprendre qu'il faut que j'aille au-delà de mes capacités. Je demande aux gens de m'insulter. Je demande aux gens d'insulter d'être colonial, d'insulter, de nous insulter. Peut-être, même pas peut-être, c'est ça qui fait nos forces. Et c'est même ça notre énergie. Quand on demande ou quand on parle d'unité, ce n'est pas l'unité dans les mêmes groupes, ce n'est pas l'unité dans le même plat, c'est pas faire l'amour ensemble, mais c'est l'unité dans le même objectif. C'est avoir un objectif commun. C'est avoir une cible commune. Les gens vont me dire, oh Calibri, tu parles, est-ce que tu es capable? Oui, je l'ai fait. Oui, j'ai pris sur moi en 2020. J'ai appelé Sandy, j'ai appelé Salomé Tchatchet, j'ai appelé Bertie Le Camit, j'ai appelé Villageoise du Quat, j'ai appelé tout ce que je pouvais appeler. Qu'est-ce qui nous avait été renvoyé au visage après? Que nous l'avons fait, que je l'ai fait parce que j'étais esselé. Oui, j'ai appelé Bertie Le Camit avec lequel nous avons passé presque 1 heure de temps au téléphone. Pour lui dire, mon frère, malgré nos divergences, essayons de garder en mémoire que nous avons un objectif commun. Et je vous ai dit même après que Bertie Le Camit était à l'origine de la marche qui a eu lieu devant l'Assemblée. Parce que ce jour-là, il a dit, oui, Calibri, il faut que on programme une marche, il faut qu'on aille à l'Assemblée. Je l'ai dit. J'ai parlé longtemps avec lui. Mais nous avons été insultés. Bon, je l'ai fait. J'ai dit ici qu'il y a une personne dans ce combat avec lequel je ne pouvais jamais me mettre. Je l'ai dit. Mais pour l'honneur de ce combat, pour la lutte que nous menons, j'ai fait des réunions avec cette personne. J'ai été même sur le théâtre des opérations avec cette personne que nous avons coordonné tous ensemble. Kawala Panthère. Beaucoup de gens ne savent pas que la marche du pouvoir, dont on entend parfois les gens jaser, raconter n'importe quoi, beaucoup de gens ne savent pas que cette marche, nous l'avons organisée tous ensemble. Beaucoup de gens ne savent pas que nous avons fait des réunions avec Wanto, Kawala Panthère, Justine Boukam, même si c'était houleux jusqu'à 4 h le matin. Pas une fois, pas 2 fois. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cet événement soit une réussite. Peu importe qui viendra dire demain que c'est moi qui l'ai organisé, ce n'est pas un problème. La finalité, c'est la réussite de cet événement. Avec les Huxemont, nous avons fait des réunions jusqu'à 4 h le matin. Nous avons commencé à 21 h pour finir à 4 h. Pour la marche du pouvoir. Nous avons fait des réunions de 21 h jusqu'à 2 h. C'est ça, avoir un objectif commun. Pour lancer cette marche, les mêmes personnes qui parlent, nous nous sommes retrouvés dans une salle tous ensemble, où chacun disait ce qu'il voulait dire. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on souhaitait que les choses aillent jusqu'à son terme, que les choses se passent bien. Et c'est dans ça, c'est dans cette optique-là que je demande qu'on soit ensemble, pas qu'on soit dans... Non, parlons aux Camerounais. Parlons aux Camerounais. Vous savez, si vous faites des choses parce que vous attendez que X ou Y va partager, alors petit 50, je suis désolé madame. Petit 50, je suis désolé. Fais parce que tu veux que le Cameroun change. Ne fais pas parce qu'il faut que tel ou tel partage ce que tu as fait. Qu'il partage, qu'il ne partage pas, c'est son problème. Mais fais par rapport au combat que tu mènes.
et tu grandiras petit 50. Madame petit 50. Fais par rapport au combat que tu mènes. Ça, c'était une précision. Ce que je demande, je l'ai toujours demandé. Je n'ai pas attendu X ou Y pour le demander. En 2020, je l'ai demandé. En 2019, je l'ai demandé et je le fais. J'ai dit que nous avons fait des réunions avec Kawala Panthère, Justine Boukam, Wanto, le général Wanto, Uxomo. C'est Uxomo? Non, non, comment il s'appelle? Oui, je pense. Non. Non, c'est pas Uxomo. Comment il s'appelle? Son nom va me revenir. En fait, il est en Belgique et il s'occupait de la coordination. Il l'avait nommé comme étant le coordinateur. Nous avons fait des réunions, pour ceux qui l'ignorent, jusqu'à 4 heures le matin. 4 heures. De 22 heures à 4 heures le matin. Nous avons eu au moins 3 ou 4 séances de réunion. Et même la mal voilée de Lyon est venue nous retrouver à cette réunion, à la fin de la réunion. Pourquoi nous l'avons fait pour le Cameroun? Et on l'a fait avec beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour. Beaucoup, mais beaucoup d'amour. Ceci étant dit, l'axe central de mon live aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o. L'axe central de mon live aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o, il y a quelques jours, il y a encore quelques semaines, je vous disais que vous avez aujourd'hui quelque chose, un poids sur les épaules. Avant de revenir à ce que je disais, vous avez été humilié de la façon la plus hideuse, si cela peut avoir un visage et tout. En tant qu'ancien gloire du football, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, vous aviez pleinement votre place à la tribune d'honneur. Pourquoi vous ne l'avez pas eu? C'est une humiliation, monsieur Eto'o. Pourquoi vous n'aviez pas été là? Il se dit que vous êtes venu après le président. Je ne pense pas que c'est parce que vous êtes venu après le président. C'est tout simplement parce que vous saviez que vous n'auriez aucune place. Regardez dans d'autres pays qui ont organisé, que ce soit la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la fédération haute a toujours été où il fallait être. Au premier rang. Au tout premier rang. Monsieur Eto'o, vous avez commencé quelque chose et il est temps d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Sachez-le, Eto'o. Sachez-le. Je vais même te tutoyer. Eto'o, il faut que tu le saches. Ces gens de Yaoundé, ces gens ne vont pas te pardonner ce que tu as fait. Tu sais très bien, Eto'o. Nous savons. Et les Camerounais avertis le savent. Tu sais très bien, Eto'o, que tu n'as pas gagné cette place à la présidence de la FECAFOOT parce que les dieux de Toudi avaient décidé que tu gagnes. Tu n'as pas gagné cette place parce que tu étais trop fort en tant que Eto'o. Tu as gagné cette place à la FECAFOOT parce que les services secrets camerounais ont vu la tendance et ont compris qu'à quelques jours de cette CAN, te faire échouer aurait été catastrophique pour eux. Tu as gagné parce qu'ils se sont rendus compte que le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise qui te porte en estime, cette jeunesse-là même que tu laisses tomber, malgré cela, cette jeunesse qui te porte en estime était capable de mettre le Cameroun à feu et à sang parce que Eto'o aurait perdu la présidence de la FECAFOOT. Biabi Vando Barthélemy, quoi que tu vas dire que c'est ton père, que c'est ton ami, quoi que tu vas dire que tu as tes entrées à la FECAFOOT, à Etoudi,
ne te le pardonnera jamais. Ah oui, tu lui as fait subir une humiliation, exactement comme la brigade anti-Sardina. En son ensemble. Et pour ça, il ne va pas te le pardonner. Et il a commencé à te montrer. Et il n'y a pas que Biya qui va pas te pardonner, Ito. Ito, mets-toi véritablement du côté de ceux qui veulent voir le Cameroun changer. Le Cameroun où tu gagneras même beaucoup plus. Tu sais, Cabral Libi a fait exactement la même chose que tu as fait. Cabral Libi a forcé la main du RDPC. Mais Cabral Libi, face à Eto'o, ne représente rien du tout. Eto'o est capable à lui seul. Eto'o est capable à lui seul à mettre 2 millions de jeunes dans la rue. S'il le veut. Il est capable à lui seul. Alors que Cabral Libi n'a même pas su mettre 1 million de Camerounais derrière lui qui était son slogan. N'a même pas su mettre 50 000 Camerounais derrière lui qui était son slogan. Bon, quand on fait la balance, Eto'o pèse plus fort que Cabral Libi. Eto'o fait plus peur que Cabral Libi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Eto'o, ou tu suis la tendance du peuple qui veut le changement, ou ces gens-là vont te broyer. Ce que tu as commencé, Eto'o, il faut finir. Sinon, ce serait ta peau qu'ils vont avoir. Ce que tu as commencé à faire le bras de fer, à leur montrer que moi je suis Eto'o, je peux avoir ce que je veux dans ce pays. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, Eto'o. Laisse ton empreinte d'une façon mémorable dans l'esprit des Camerounais. Il n'y a pas que le football, Eto'o. Tous ces jeunes qui étaient prêts à mourir pour toi, qui sont prêts à mourir pour toi, Eto'o? Quand tu rentres chez toi, tu dors. Ou quand tu rentres chez toi, tu te retrouves à table avec tes enfants. Tu regardes ce que toi tu manges, Eto'o. Est-ce que les Camerounais qui sont prêts à donner leur vie, à se sacrifier pour toi, peuvent manger comme tu manges, comme tes enfants mangent? Eto'o, il n'y a pas que le football. Oui, tu vas jubiler, on va organiser la CAN, il y aura la CAN au Cameroun. Oui, tu vas jubiler parce que telle ou telle délégation va être au Cameroun. Est-ce que tu prends conscience que les jeunes qui sont derrière toi, les jeunes qui te soutiennent, n'ont pas à boire? Est-ce que tu sais que ces jeunes qui sont allés au stade, parmi eux, il y en a qui dorment aujourd'hui dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour leur acheter, ne serait-ce qu'une Nivaquine, si ça existe encore au Cameroun? Est-ce que tu le sais, Eto'o? Sois aujourd'hui un grand homme. Oui, tu as mis ton pied dans un plat. Oui, Eto'o, tu as dérangé la table des démons. Et tu as dit, Samuel Eto'o fils, que ton père t'a dit que si un père est mauvais, c'est un sorcier. Tu sais très bien, Eto'o, que ces gens sont mauvais. Tu sais très bien, Samuel Eto'o, que ces gens sont mauvais. Tu sais que ces gens sont des sorciers. Si tu suis le conseil, la logique que ton père t'a dit, Eto'o, 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 je t'appelle 3 fois. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Allie-toi derrière le peuple. Mets-toi avec ceux qui veulent véritablement voir ce Cameroun changer. Mets-toi derrière ceux qui veulent voir le Cameroun changer, Eto'o. Sinon, tu vas laisser ta peau. Tu te souviens de ce que le demi-dieu du Cameroun t'a fait? Belinga Ebutu, tu te souviens de ce qu'il t'a fait? Tu te souviens de ce que ce même Cameroun, ces mêmes dirigeants, ces mêmes sorciers t'ont fait? Tu te souviens? Où est cette mobile? Où est tout le grand complexe que tu as voulu construire au Cameroun? Ils t'ont mis dans la sauce. Et aujourd'hui, Eto'o, tu joues dans la cour des grands. Ils ont compris
Et ils savent quel est le poids que tu as aujourd'hui. Et ils ne vont pas te laisser, Eto'o. Ils ne vont jamais te laisser. Ce n'est que le début de tes déboires. J'ai dit l'autre jour dans un live, il y a un papa au Cameroun qui a quelque chose de propre. Eto'o, allie-toi. Eto'o, prends la bonne direction. Parce que quand tu vas la prendre, ce qui est sûr, c'est que tu vas la prendre. Prends-la maintenant. Parce que quand les jeux vont être faits autant pour moi, et que en ce moment, tu vas vouloir véritablement prendre le côté où il fallait que tu sois depuis, il serait trop tard. Mais extrêmement trop tard, Eto'o. Le Cameroun et les Camerounais ont besoin de la paix. Eto'o, tu es l'ambassadeur de l'UNICEF. Tu as pu offrir des jouets à tes enfants, à tes petits-enfants ou à tes petits frères ou à tes neveux, à tes nièces, à tes cousines. As-tu été... Ah, j'oubliais, oui. Tu es parti à Limbe manger le soya avec sans garde du corps. As-tu été dans les fins fonds, dans les forêts au Cameroun, voir comment tes mères, tes sœurs souffrent? As-tu été dans les hôpitaux au Cameroun, voir comment tes mères, tes sœurs sont abandonnées? Et toi, sais-tu que la CAN a hypothéqué l'avenir de ces jeunes Camerounais qui sont derrière toi? Est-ce que tu le sais, Eto'o? Est-ce que tu le sais vraiment? Que cette CAN a hypothéqué l'avenir des milliers, des millions de Camerounais. Est-ce que tu t'imagines, Eto'o, qu'après cette CAN, beaucoup de jeunes Camerounais vont prendre la route de l'exil parce que leur pays deviendra plus que l'enfer? Eto'o, es-tu conscient, es-tu d'accord que moi, avec 1500 €, c'est-à-dire un an, plus d'un an de salaire, 2 ans de salaire au Cameroun, ce que je gagne en un mois, c'est 2 ans de salaire au Cameroun, monsieur Eto'o. Est-ce que tu es conscient et tu es d'accord que je puisse acheter 1 litre d'huile à 1,20 € et qu'au Cameroun on achète 1 litre d'huile raffinée à 1500, à plus d'1,50 €? Eto'o, est-ce que tu es d'accord avec cela? Est-ce que tu es d'accord avec cela? Que le Camerounais avec 36 000, 36 000 puisse avoir le même niveau de vie au niveau des dépenses de contraintes, puisse avoir le même niveau de dépenses de contraintes que le Français qui gagne le SMIC. Est-ce que tu es d'accord avec cela, Eto'o? Es-tu d'accord avec cela? Je pense qu'il est temps. Tu as des ambitions politiques. Il ne faut pas qu'on se le cache. Tu as des ambitions politiques, Eto'o. Et il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu t'affirmes. Sois comme le père Kadi. Eto'o, c'est Kadi qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. C'est ton mentor. Et on copie beaucoup de son mentor, surtout quand les qualités sont bonnes. On copie beaucoup de bonnes choses, de bonnes qualités de son mentor. Kadi Dofosso, milliardaire, n'a pas hésité un seul instant, pendant les années de braise au Cameroun, à soutenir l'opposition camerounaise. Kadi Dofosso n'a pas hésité. Si aujourd'hui tu t'appelles Eto'o,
Derrière Eto'o se cache Kadi Dofotso. Prends son exemple, Eto'o. Sois du côté du peuple. Sois du côté des opprimés. Sois du côté des oppressés. Sois du côté des laissés pour compte. Ils ne te pardonneront jamais ce que tu leur as fait. Même si vous riez demain, ce serait de façade, Eto'o. Tu leur as fait un affront, une humiliation. Ils ont voulu Mbombo Njoya. Tu t'es imposé par la force. Tu t'es imposé par le poids de milliers de jeunes, millions de jeunes Camerounais qui étaient prêts à en découdre. Ce n'est pas le bulletin unique qui t'a fait gagner, tu le sais. D'ailleurs, toi-même, tu ne voulais pas ce bulletin unique. Parce que tu savais. Mais ils ont vu les tendances. Et ils ont compris que cela allait péter. Ils ont compris que cela allait péter. Du coup, ils t'ont laissé passer. Et ils savent aujourd'hui, Eto'o, que tu as des idées, des pensées politiques. Ils le savent. Et ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour te nuire. Quand je parle d'Eto'o, je parle de tous ceux qui, à un moment, surtout mes frères Bassa et mes autres frères, mes frères quoi, et mes frères nordistes, je m'adresse à vous. À un moment, vous avez cru. Et comme on l'a fait en 90, parce qu'en 1990, en 91, plus précisément, les ennemis du Cameroun étaient les anglophones. Si aujourd'hui on a une liberté, pas d'expression, mais d'opinion, une liberté de bavarder dans les radios et télévisions, c'est parce que des gens sont morts à Bamenda. C'est parce que des gens sont morts à Bamenda. Et en 91, ils étaient pointés du doigt comme les mauvaises personnes au Cameroun. En 2018, rebelote. Qui est pointé du doigt? Parce que les Bamileke, un Bamileke fait peur à un régime et toute sa communauté est stigmatisée. Et toi, voilà aujourd'hui que toi-même on est en train de te traiter pareil. Ce n'est pas une histoire de tribalisme. C'est une histoire de protection du gâteau national. Et des gens de toutes les tribus confondues ne veulent pas que ce gâteau national puisse les glisser entre les mains. Aujourd'hui, à travers Eto'o, les Bassas sont quasiment en train d'être muselés. À travers Eto'o, les Bassas sont quasiment en train d'être muselés. Demain, on va vous présenter Eto'o comme un démon, comme un ceci, comme un cela, comme. Tout simplement parce qu'il a une idée différente des autres. Je ne suis pas ami d'Eto'o. Aussi longtemps que Samuel Eto'o fils va fermer sa gueule, va fermer sa bouche pour toutes les misères que vivent les Camerounais, je ne serai jamais d'accord avec lui. Au niveau footballistique, il est un grand. Au niveau... ouais. Mais en tant que personnalité, il est une piètre personne. Et il est aussi une piètre personne comme Roger Mila. Roger Mila, honte à toi. C'est vrai que quand un parvenu, quand un zéro devient une grande personnalité, il ne s'occupe plus des autres. Il devient orgueilleux, arrogant et tout. Roger Mila. Gloire du football africain. Gloire du football africain. Tu as des enfants, tu as des femmes qui meurent au nozo. Jamais, jamais, en aucun jour, tu n'as appelé pour une paix durable au Cameroun. En aucun jour, Roger Mila. Tout ce qui t'a intéressé, comme les autres, c'est que le stade Japoma doit porter ton nom. Parce que je suis Roger Mila. Parce que j'ai marqué. Parce que Mais tu ne peux pas se dire, il faut
faut qu'il y ait la paix au Cameroun. Parce que s'il n'y a pas la paix au Cameroun, on ne peut pas jouer le ballon. Oui, Eto, oui, Roger Mila. Vous êtes tous pareils. Exactement comme Yannick Noah, qui est capable de pleurer pour Floyd aux États-Unis, mais incapable de pleurer pour ses frères qui sont en train de mourir au nord et au sud-ouest, se dit Camerounais. Quels sont ces icônes camerounais? Quels sont ces icônes camerounais incapables de se lever quand ça leur concerne? Qui êtes-vous? Vous aimez ce peuple que vous chantez tous les jours, que j'aime le Cameroun? Vous n'aimez pas le Cameroun. En tout cas, Eto, tu iras au bout de ce que tu as commencé à la FECAFOOT. Si tu estimes, Eto, toi, Sardina, hier, tu estimes que ceux qui étaient à la FECAFOOT sont des corrompus, comme le pays. Si tu estimes que ceux qui étaient à la FECAFOOT sont des voleurs, comme tous les dirigeants du pays, alors tu es aussi en train d'insulter Paul Biya. Il faut que tu le saches. Tu es en train d'insulter Ngongo, même s'il vient avec toi, c'est pour la canne. Après la canne, allez au Lambo. Après la canne, tu vas voir, après la canne, tu verras de tes propres yeux, et tout, ce qu'ils vont te faire. Ce n'est que le début. Le jour peut-être de la cérémonie de clôture, parce que là, ils ne pourront rien faire, parce que ce qu'ils t'ont fait dimanche a créé un tollé qu'ils seront obligés de t'inviter, je pense. Ils vont t'inviter, mais c'est à contre-cœur. Sache qu'ils ne vont jamais t'inviter parce qu'ils te soutiennent, parce qu'ils t'estiment ou parce qu'ils t'aiment. Tu as déclenché quelque chose et tôt, il faut aller au bout de ce que tu as. On dit, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Il n'y a pas que la FECAFOOT au Cameroun qui est mal gérée, et tôt. Il n'y a pas que la FECAFOOT au Cameroun qui est mal gérée. Quand Madame Chauve-Souris, te dit qu'elle cherche le coronavirus sur les arbres au Cameroun, tu penses que c'est bien géré ce ministère? Quand un ministère vous dit, Monsieur Eto, qu'il fabrique la chloroquine et qu'on va plutôt les acheter en Inde pour les ramener au Cameroun, chloroquine de merde, qu'on va acheter en Inde, on nous manque des appareils. Celui-ci dit que ça fait 10 millions en une journée, l'autre dit que ça fait 2500, l'autre finalement qui ne produit absolument rien. Ce n'est pas que la FECAFOOT, Monsieur Eto, qui ne va pas au Cameroun. Ce n'est pas que la FECAFOOT qui ne va pas au Cameroun. Ne deviens pas César. Ne deviens pas César qui donnait du jeu, du pain, du sexe, de l'alcool à son peuple au lieu de les construire, au lieu de s'assurer de leur avenir. Et donc, le football ne rapporte rien en dehors de la liesse, ne rapporte rien aux Camerounais. Et n'a jamais rien rapporté aux Camerounais. Absolument rien, Eto. Mets-toi du côté du peuple. Mets-toi du côté du peuple. Sois parmi ceux qui entreront au Panthéon du Cameroun. Sois parmi les grands hommes. Aux grands hommes, la nation reconnaissante. Sois parmi les Oumyobé du Cameroun, Eto. Il était un brillant monsieur. Il avait tout un avenir tracé devant lui. Mais il s'est sacrifié pour ce peuple. Porte son flambeau. Porte son flambeau et va jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Tu as dit à Mondo Vision que la FECAFOOT était mal gérée, que ceci. Ce n'est pas seulement la FECAFOOT. Ce n'est pas seulement la FECAFOOT. En dehors de cette liesse populaire-là, qu'est-ce que cela rapporte au Cameroun, Eto? Je te montre les stades de quartier ici. Tu veux voir les stades de quartier? Tu ne veux même pas voir. Tu sais exactement comment sont construits les stades de quartier, monsieur Eto. Tu sais comment sont construits les stades de quartier. Tu vas t'aligner derrière le peuple camerounais.
Tu vas te mettre où ta place, ta véritable place est. Et être le papa Eto'o des Camerounais. Parce que tu te bats pour eux. Pas pour construire un hôpital ou un pavillon. C'est pas ton rôle, Eto'o. Tu as plus d'argent que Zidane. Tu as plus d'argent que qui ici en Europe? As-tu déjà vu? As-tu déjà vu la première fortune de France construire un hôpital? Eto'o, as-tu déjà vu comment il s'appelle, Arnaud de Louis Vuitton construire un hôpital en France? As-tu déjà vu le pilleur de l'Afrique, Bolloré, construire un hôpital en France? Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, Eto'o. Il ne construit pas des hôpitaux. Il ne construit pas des pavillons. C'est le rôle régalien de l'État. C'est le rôle régalien de l'État. Tu participes à la destruction d'un pays. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu dis, on vole à la FECAFOOT. On ne vole pas seulement à la FECAFOOT. On vole à Etoudi. Ngongo est président de la République devant tous les Camerounais et tu soutiens cela, Eto'o. Aujourd'hui, tu prendras tes responsabilités. Sache une chose, Eto'o. Chasse une chose. La mafia est très rancunière. Ces mafiosos-là, où tu te mets avec nous, on met ces gens-là hors d'état d'unité du Cameroun, où ces gens-là finiront par avoir tes fesses. Crois-le, ils finiront par t'avoir. Où est ton terrain de Kribi? Toi, le grand Eto'o, toi qui as fait tout pour que la CAN se joue en 2018 malgré le glissement. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas fait dans ce pays, Eto'o? Si toi, Eto'o, on te le fait, celui qui touche 35 000, on le broie. On le mange cru, Eto'o. Celui qui touche 35 000, on le broie, on le mange cru. Vous, les anciens gloires du football camerounais, vous êtes à l'image de dirigeants camerounais. Et pour la plupart d'entre vous, des gros hypocrites. Incapables de dire haut ce que vous pensez. Des fiottes. Des pédales de merde. Incapables de dire haut ce que vous pensez. Mais venez, quand on vous voit dans les chaumières entre quatre murs, hey, Paul Biya est mauvais. Hein. Père, le vieux là nous a déjà dépassé. Et il est méchant. Et le vieux là est ceci. Pour une fois, portez vos couilles. Jérémie Ditap. Waneve. Eto'o n'est pas seul, hein. Eto'o n'est pas seul. Eto'o n'est pas seul. Je ne vais même pas parler de l'autre hypocrite de Bel Joseph Antoine. Voilà les icônes camerounais. Bel. Vous pensez que ce n'est que les Bamileke qui meurent dans nos hôpitaux? Vous pensez que ce n'est que nos frères nordistes qu'on a abandonnés qui meurent dans nos hôpitaux, Bel? Tu as vu l'état du Cameroun? Tu as vu à quoi ressemble le Cameroun? Bel. Bel Joseph Antoine. Tu as vu à quoi ressemble le Cameroun? Tout ce qui vous intéresse, c'est la FECAFOOT. C'est tout ce qui vous intéresse. FECAFOOT. Justement, ça porte bien le nom. Fédération camerounaise de nourriture. Vous vous battez pour la FECAFOOT. Vous vous battez soi-disant pour le football camerounais. J'ai dit, hein, si on vous donne la FECAFOOT là, on vous donne, partez avec ça. Et que le peuple n'est pas là pour vous porter. Que le peuple n'est pas là pour vous soutenir. Vous allez jouer devant qui? Regardez la CAN. Devant qui vous jouez? Devant qui vous jouez? Vous jouez devant qui? C'est ça une CAN? Même si on jouait au Darfour, il y aurait plus de gens que ce que nous sommes en train de voir là. Même si on jouait au Darfour, en Éthiopie, je parle même l'Éthiopie, aujourd'hui c'est le Darfour. Même si on jouait au Darfour, il y aurait plus de gens que ce que vous voyez là. C'est l'humiliation. Monsieur Bel Joseph Antoine, tout ce qui vous intéresse c'est le football. Les Camerounais meurent. Vous qui vous dites des patriotes, ok, vous n'avez pas parlé de nos frères anglophones, vous n'avez pas parlé de nos soeurs, de nos mères, de nos déplacés, internes et externes.
Avez-vous parlé de ces militaires-là qui meurent tous les jours? Avez-vous parlé d'eux? Eto, as-tu demandé à tes joueurs d'avoir 1 minute de silence pour ces militaires qui meurent tous les jours, soi-disant protègent la nation, protègent l'intégrité du territoire? As-tu demandé à tes joueurs 1 minute de silence pour ces militaires? Non. Ils ne vous intéressent pas. Ils ne vous intéressent pas. C'est vos grades. Je suis président de la Fédération camerounaise de football. Fédération, président Zébé, humilié en Mondovision. Biabim Vondota doit montrer que tu n'es rien. Biabim Vondota doit montrer que malgré tout la talakou que tu as fait, malgré tout le bavardage que tu as fait, oh, on va jouer la CAN au Cameroun, oh, tu es parti au Qatar bavardé, on t'a montré que you've been grumpy. C'est ce qu'on t'a montré, Eto. C'est ce qu'on t'a montré, que tu es zéro. Et il faut tirer les conséquences. Il faut tirer les conséquences de ce que tu as vu dimanche. Ils ne vont pas te lâcher, Eto. Ils ne vont pas te lâcher. Ils t'ont fait exactement ce qu'ils ont fait aux patriotes de merde. Tu as vu Billy qui a failli m'assassiner, qui a giflé un Camerounais. Giflé, moi, c'est encore rien. Mais un responsable qui a quitté le chez lui pour venir se battre, qui a laissé son boulot pour venir se battre pour les Camerounais. Billy l'a giflé. Il a été autoproclamé et il a été élevé en zéro national. J'aurais cru que Billy aurait été celui-là qu'on devait présenter comme l'un des grands patriotes de la diaspora. Être au stade avec tout le monde. On a tapé l'exil. On a dit reviens, on va te donner le gratte-ciel et tout. Il attendra comme Roger Mila 50 ans. Pour le moment, il est en grec. Il y a des gens ici. J'ai écouté un audio de Cathy Meba. Cathy Meba, j'ai dit, tu peux... Moi, Dieu mes Cathy Meba. Ah, qui est? On doit... Tu veux préserver l'héritage de ton père. Héritage de quoi? Bon, le Cameroun. Et les militaires sont là, ils regardent. Bon, le Cameroun, c'est l'héritage de Biya. Vous protégez donc quoi? Quelle nation vous protégez? Dites-nous que vous protégez le royaume militaire camerounais. Bon, le Cameroun, c'est l'héritage de Biya Bimvondo, qui va laisser à qui il veut. Biya Bimvondo va laisser son héritage à qui il veut. Cathy Meba, toi tu viens nous dire que les gens qui se battent pour protéger l'héritage de Biya. Bon, le Cameroun n'est plus une nation. C'est devenu votre royaume. Bon, ce que nous disons tous les jours là, c'est vrai. C'est devenu votre royaume. Vous voulez protéger l'héritage de ton père. J'ai dit, hein, dis-moi, comme tu protèges les Biya Bimvondo Barthélemy, monstre qui soit, t'a-t-il un jour mandaté pour aller défendre les institutions? Est-ce que c'est à toi, Cathy Meba, avec toute ta bande de racailles, parce que vous dites, vous êtes une bande de racailles, des censures. Est-ce que c'est à vous d'aller protéger soi-disant entre guillemets les ambassades? Avez-vous déjà vu les Français qui étaient opposés aux gilets jaunes? Ce mec-là que nous sommes venus protéger l'État? Vous l'avez vu où? Avez-vous vu les Français se placer où? En route là, dire aux gilets jaunes que nous allons vous combattre parce que vous voulez détruire notre pays? Non, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle du BI. C'est le rôle des policiers. C'est le rôle de X ou de Y qui est payé pour cela. Toi, Cathy Meba, tu te plains qu'on a invité les stars du web, les blogueuses d'État. On a laissé les patricons. Je reviens sur Eto, je finis d'abord avec cette partie-ci. Tu te plains. Tu te plains pourquoi? Quand à la tête de l'État, la première personne est Waka, vous voulez que le bas soit quoi? Na Waka. C'est pareil. Tu te plains pourquoi?
Qui vous a mandaté d'aller défendre les intérêts ou bien l'ambassade du Cameroun? Qui vous a mandaté? Que ce soit à Bruxelles, à Paris, à Berlin, ou bien à New York ou à Washington, je sais, qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? C'est l'Assemblée nationale du Cameroun qui a signé ce décret-là, que vous y allez. Vous êtes les seuls patriotes au monde. Qu'est-ce que vous entendez même par patriote? Qu'attendez-vous par patriote? Patriote, c'est celui qui défend son gombo ou c'est celui qui se bat véritablement pour la nation? Vous êtes des royalistes ou vous êtes des patriotes? Il faut redéfinir Quand on parle de patriote, on parle de patrie. Quand tu nous parles déjà d'héritage de ton père Paul Biya, tu ne nous parles plus de patrie. Cathy Meba. Tu ne nous parles plus de patrie, mais tu nous parles de royauté. J'ai dit, hein, c'est le père de Paul Biya qui avait accouché le Ahidjo. C'est le père et la mère de Paul Biya qui avaient accouché Ahidjo. Ahidjo et Paul Biya étaient frères, même pas même mère. Ou bien, je ne sais pas, ils étaient dans la même fratrie, je ne sais pas. Donc, quand Ahidjo donnait à Paul Biya, c'était le royaume qui lui donnait. Ahidjo a pris la République pour donner le royaume à Paul Biya. Et les Camerounais sont là, on regarde. Les militaires camerounais sont là, ils regardent. Personne ne veut parler. Et nous, les Camerounais, pourquoi nous nous plaignons que on a invité les blogueuses d'État? Pourquoi nous nous plaignons? Nous ne devons pas nous plaindre. Nous avions orienté cette invitation. Et beaucoup sont hypocrites. Et c'est ça qui détermine et qui tue le Camerounais. La majorité d'entre nous, nous sommes des hypocrites. Aujourd'hui, on va insulter le Lofodja. Oh la waka, oh la pute. Aujourd'hui, on va insulter Veuve Joyeuse. Oh la waka, oh la pute. Aujourd'hui, on va insulter Ma Bobolo. Oh la waka, oh la voleuse, oh ceci. Mais demain, quand elle va rentrer, elle fait un live, vous serez 4000 là-bas. Quand elle va rentrer, elle fait un live, vous serez 3000. Quand Lolo Fodia va lancer un live, vous serez 10 000 en train de suivre Lolo Fodia. Vous aviez orienté le gouvernement camerounais. Vous avez montré au gouvernement camerounais ce que vous aimez. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce que vous aimez. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi nous nous plaignons? Pourquoi nous nous plaignons? Sérieusement. Ma seigneur, il va lancer un live aujourd'hui. Il aura quoi? 10 personnes qui regardent. Calibri lance un live aujourd'hui, il aura 5 personnes qui regardent. La Daichi King Khan de la matinale lance un live, elle aura quoi? 6 personnes qui regardent. Hein? Lolo Fodia lance un live, il aura 4000 personnes qui regardent. Maman danser, fait un live, il y aura 6000 personnes qui regardent. 4000, 2000 personnes. Maman Bobola fait un live, il y aura 10 000 personnes, 2000, 1000 personnes qui regardent. Vous voulez qu'on choisisse qui? Logiquement, vous voulez... Mais on se rend compte que ce sont les personnes les plus vues sur la toile. Ce sont les personnes les plus écoutées sur la toile. Ben, on vous donne ce que vous voulez. On vous donne ce que vous aimez. J'espère que vous allez prendre maintenant conscience. Vous qui insultez là, vous allez déjà commencer par vous désabonner de leur page. C'est la moindre des choses à faire. Ne plus jamais aller suivre ce que vous appelez hier les putes. Parce que sinon vous êtes plus putes qu'eux. Sinon vous êtes plus putes qu'eux. Et je m'adresse à tous. N'allez pas suivre le Lofodja demain. Pourtant hier vous l'avez traité de pute. Désabonnez-vous déjà de sa page. Et si vous ne vous désabonnez pas de sa page, c'est qu'elle vous dépasse et ne l'appelez pas prostituée. N'allez pas suivre la veuve joyeuse demain. Pourtant vous êtes 25 000 sur sa page quand elle lance un live. N'allez plus suivre. Montez dans vos véritables centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on vous donne justement ce que vous voulez. Parce qu'on vous donne ce que vous voulez. C'est clair et net. Fils du planteur fait un live pour parler du Cameroun. Mais il n'aura pas 10 personnes. Il aura 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Nous faisons un live pour parler des problèmes de notre pays. On n'aura pas assez de gens. Mais si on fait un live, comme je vois certaines personnes faire le live, pour insulter, oh tel a fait ceci, oh tel c'est un traître, oh, pour faire le diapap, ce jour-là, oui, il y en a qui sont devenus spécialistes,
qui ont compris le sens de ces genres de live. Il y en a que s'ils n'insultent pas les gens dans leur live, ils savent que personne ne viendra. Ils le savent pertinemment. Ils ne peuvent pas faire un live comme ça, parler du Cameroun et ils auront des personnes. Ils vont commencer par insulter X, Y, Z, insulter. Et comme nous les Camerounais, c'est ce qui nous intéresse, ben on va aller leur donner une visibilité. Et demain quand on va appeler ces gens, aller danser le pingis au Cameroun, on va dire que oh, le gouvernement a fait quoi? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement nous a plutôt donné nos centres d'intérêt. Le gouvernement s'est appuyé sur les statistiques. Statistiquement, ces gens sont vus. Qui donne ces vues à ces gens? C'est vous. C'est vous, je suis désolé. C'est vous qui donnez des vues à ces gens. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. Cathy Meba se plaint que, oh, on a invité les prostituées. Il a dit à Cathy Meba, quand ces mêmes prostituées insultaient la base, pourquoi tu n'as pas dit taisez-vous? Vous êtes des prostituées, vous ne devez pas parler des choses de la base. Vous ne devez pas parler des choses du Cameroun parce que vous n'êtes pas des exemples. Hein, Cathy Meba? Cathy Meba, toi qui dis qu'on a invité les prostituées au Cameroun, on a laissé les patricons. Quand ces mêmes prostituées insultaient les combattants, tous combattants confondus, dans la diaspora, pourquoi tu ne leur as pas dit fermez vos bouches? Les problèmes du Cameroun, vous ne devez pas vous mettre parce que vous n'êtes pas l'exemple du Cameroun. Tu es d'accord avec eux, non? Sois aussi d'accord qu'on invite ces femmes-là. Sois d'accord qu'on les invite. Et nous soyons tous d'accord qu'on invite ces femmes-là. Soyons d'accord qu'elles sont des blogueuses d'État. Soyons d'accord. Nous avons montré à nos, comment je vais dire ça? À nos, comment on les appelle même encore? À nos bourreaux, quels sont nos centres d'intérêt? Mais Biabi Mvondo a agi exactement comme César. Biabi Mvondo a agi exactement comme César. Exactement comme César. Mais je te dis, qu'est-ce que César faisait? César s'est rendu compte que son peuple aimait Tongo, Touma. Allez regarder le spectacle. Qu'est-ce qu'il faisait César? On prend deux esclaves aujourd'hui, on met dans une fosse au lion. Les gens sont là, ouais, bravo! Pendant que le lion est en train de dévorer, les gens sont en train de danser, chanter. On boit, on fait les orgies, on tourne partout. César a toujours donné au peuple ce que le peuple a voulu. Et personne ne se plaignait. Personne ne pouvait imaginer que, hey, comme je suis en train de manger là, si demain mon enfant tombe malade, comment je vais faire? L'enfant même tombe malade, il meurt. Il mange, il boit, il voit comment le lion, bien, on est en train de tuer un lion. Il est d'accord. C'est la même chose que nous avons donné à ce gouvernement. C'est la même chose que nous avons donné à ce gouvernement. On vient se plaindre aujourd'hui que, oh, on a invité ceci, oh, on a invité cela. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est mon problème, je ne suis pas d'accord. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez orienté le choix du gouvernement dictatorial. Le gouvernement vous a donné exactement ce que vous voulez. Et pour montrer à ce gouvernement que ces gens sont des putes, que ces femmes sont des prostituées, que ces femmes ne représentent pas le Cameroun, n'allez donc plus suivre ceux qui ne représentent pas le Cameroun. Désabonnez-vous de leur page. Depuis qu'elles sont parties là, il y a combien qui se sont désabonnés de leur page? Au contraire, vous êtes encore massivement abonnés sur leur page. Et vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Plaignez pourquoi? Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Nous n'avons que ce que nous méritons. Eto, mon live était sur toi aujourd'hui. Mon frère, la seule chose qu'il faut faire, c'est de te mettre avec ce peuple camerounais qui souffre, Eto. Regarde-toi dans la glace. Regarde l'avenir de tes enfants. Oui, tu as tapé du ballon pour l'avoir. Tu as eu cette chance. Mais regarde en tant qu'icône. Regarde l'avenir de tes enfants. Va à Nubel Ngangé. Va à Nubel. Déguise-toi, Eto. Va à Nubel. Où tu as grandi. Regarde combien d'enfants peuvent avoir l'avenir que tes enfants auront demain. Quand tu vois un monsieur de 50 ans qui reçoit encore l'argent des beignets de sa mère,
celle-là même n'arrive pas à marcher parce que le père a construit, parce que le père a construit. L'enfant et la mère se disputent l'argent de une ou deux chambres. Il a 50 ans, il a une femme avec 3 enfants à la maison. C'est ce qu'on nous a donné, Eto. Bien nous a donné la touma, la niasse, le sexe et l'alcool. C'est tout ce que bien nous a donné. 50 ans, il a 2-3 enfants à la maison avec une femme. Son père, avec 25 ans, il a construit sa petite maison. La mère et le fils se disputent une chambre. La mère et le fils se disputent une chambre. Il prend, il pas fini de boire. C'est sa mère qui lui donne encore l'argent de manger le matin. C'est la mère qui prend même encore une chambre qu'elle a pris pour nourrir cet état qu'il a mis à la maison. Et toi, es-tu conscient que ce que vivent les Camerounais, tu viens nous parler de football, es-tu conscient que c'est ce que vivent des milliers de Camerounais et toi? Es-tu conscient que ces Camerounais-là ne peuvent pas se soigner si le chef d'État, se fait évacuer? Mais ça veut dire que les hôpitaux à la pointe de la technologie là, ce sont les hôpitaux à la pointe de la mort qu'il y a au Cameroun. Et toi, tu peux te soigner à l'hôpital à Kentini? Et toi, est-ce que tu peux te soigner à l'hôpital à Kentini? Est-ce que tu peux envoyer ton enfant se soigner à l'hôpital à Kentini? Être hospitalisé à l'hôpital à Kentini? Est-ce que tu peux le faire? Mais si tu es en Espagne, ton enfant est malade, tu ne vas pas dire que non, il faut qu'on le transporte à Paris parce que c'est à Paris qu'il y a les grands hôpitaux. Tu vas le soigner en Espagne parce que tu as confiance. Si tu es même en Grèce, même en Roumanie, tu vas le soigner là-bas parce que tu as confiance. Parce que tu as confiance, et tout. Mais ton enfant tombe malade au Cameroun. Même s'il faut affréter un vol spécial pour le ramener en France pour sauver sa vie, ou en Espagne, tu le feras. Pourquoi? Pourquoi tu veux que ce sont les Camerounais qui aillent mourir à la Kentini? Et on va dire que Eto a donné un pavillon. C'est ton rôle. C'est ton rôle, Eto. Depuis quand un individu peut se substituer à l'État pour faire à la place de l'État ce que l'État doit faire? Depuis quand un individu peut se substituer à l'État? As-tu déjà entendu que c'est Julien Arnaud a construit un hôpital en France? Entre toi et Julien Arnaud, tu as plus d'argent que lui. Le président de MVH. Tu as plus d'argent que lui. Dis-moi quel est le milliardaire qui a construit un hôpital ici en France? Qui a construit une route? Qui a construit une école? Donne-moi le nom d'un milliardaire. Qui a construit? Tu as plus d'argent que ceux-là? As-tu plus d'argent que eux? Si tu avais l'argent que eux, je te jure ce que commandant, c'est que là où tu es né, c'est que tu as offert une maison à chaque famille. Est-ce que tu m'écoutes, Eto? Si tu avais le bon cœur, parce que je suis sûr que quand tu vas chez ta maman et que tu regardes les voisins en bas, ils vivent dans la misère totale. Si tu avais le bon cœur, Eto, si tu étais celui que tu veux prétendre être dans la générosité, c'est que commandant, c'est qu'on prend peut-être 600 mètres à la ronde. 600 mètres à la ronde. Chaque maison là-bas aurait été un don d'Eto. Aurait été un don d'Eto. Eto, malgré tout ça, les Camerounais t'adorent. Et ça, personne ne peut l'enlever. Malgré tout ça, les Camerounais t'adorent, Eto. Rends aux Camerounais ce qu'ils sont capables de faire pour toi. Bats-toi. Tu as tout gagné, Eto. Et je l'ai dit, hein. Je l'ai dit et je le redis, Eto. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu restes du côté du peuple. Tu peux être président. Tu peux être président de la République du Cameroun. Une carrière politique se construit. Tu peux être président de la République du Cameroun. Tu as une popularité. Personne ne va me dire, oh, il n'a pas d'expérience. En politique, parfois, on n'a pas besoin d'expérience. Macron n'avait aucune expérience, mais il est devenu président. Il n'est pas le seul. Donald Trump n'avait aucune expérience, il est devenu président. Il avait une popularité. Tu l'as, cette popularité. Mets-toi
avec ceux qui peuvent te mettre le pied à l'étrier. Mets-toi du côté du peuple. Mets-toi du côté de ceux qui souffrent, Eto'o. Robin des Bois était aussi célèbre pour ça. Parce qu'il était du côté des oppressés. Parce qu'il était tout simplement du côté des oppressés, Eto'o. Le football ne rapporte rien au Cameroun. Au contraire, l'argent du football est dilapidé. Eto'o, es-tu d'accord, Eto'o? Qu'on achète un sac de ciment à 4600. Non. 4600 même, c'est trop. Quand tu prends en gros, parce que je sais de quoi il s'agit. Quand tu prends en gros, tu prends à 4300. Quand tu prends même encore en super gros, tu prends à 4000. Es-tu d'accord, Eto'o, qu'une personne achète de ciment à 4000, le vend à 16 500. Tu viens seulement dire que c'est à la FECAFOOT qu'on vole. Es-tu d'accord, Eto'o, que Brenda Biya vient dépenser 18 500 € pour une seule nuit à l'hôtel à Paris, pendant que les Camerounais sont en train de mourir, pendant que tes soeurs, Eto'o, combien de Camerounaises sont séquestrées actuellement dans nos hôpitaux? Combien? Eto'o, combien de Camerounaises sont séquestrées dans nos hôpitaux? Tu ne dis absolument rien. Tu es représentant de l'UNICEF. Oh. Oh, Eto'o. Oh! Représentant de quel UNICEF? De quel UNICEF? Aller construire une maison à l'hôpital. C'est ton rôle? C'est ton rôle? Tu es le seul au Cameroun qui a l'argent? Tu as l'argent plus que Dampulo? Tu es le seul au Cameroun qui a l'argent, c'est ton rôle? Et tous ceux-là, tous ces gens-là, tous ces vampires qui disaient que j'ai fait un don, j'ai construit un don, comme Paul Biya prend l'argent des Camerounais pour faire des dons. Vous aussi, vous venez avec vos bêtises là que j'ai fait le don. C'est votre rôle. C'est votre rôle. Parce que vous ne voulez pas payer les impôts. Ben vous montez, vous descendez. Vous savez, tout homme riche, tout homme riche, tout homme puissant qui a bâti un empire, il rêve que son empire lui survive. C'est-à-dire qu'après sa mort, que son empire continue à aller devant. Mais si vous faites ça, tout simplement parce que vous allez être là et que demain, ça va tomber. Regardez un peu le groupe photo. Regardez un peu le groupe photo où il est aujourd'hui. En déclin. Et il finira par partir, par tomber complètement. Regardez un peu le groupe photo. Est-ce que le groupe photo a survécu à Photo Victor? Non. Tout ce que vous faites là, si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Si vous ne payez pas, vos enfants vont payer cela. Ils vont vivre cette misère que nous vivons aujourd'hui. Ne vous dérangez pas. Ils vont vivre cette misère que nous vivons aujourd'hui. Ah oui. Le Cameroun va se redresser. Tôt ou tard. Le Cameroun va se redresser. Et vous allez avoir des régressements fiscaux. Vous allez péter. Ou vos enfants vont payer. Eto'o, est-ce que tu es d'accord? Eto'o, es-tu d'accord qu'au Cameroun, on prend 20 milliards, on peut acheter le maïs à l'extérieur du Cameroun? Pourtant, il y a des terres arabes fertiles au Cameroun. Mais on achète pour 20 milliards. Combien de fermiers au Cameroun peuvent être des millionnaires grâce à l'agriculture, Eto'o? Combien de fermiers? Mon frère, mettons-nous tous ensemble, Eto'o. Mettons-nous tous ensemble. Construisons ce pays. Voilà. Voilà votre canne sucrée, très sucrée, avec des foules immenses partout. Voilà votre canne. Les Camerounais commencent à avoir l'œil. Même si c'est la misère qui pousse les Camerounais à avoir l'œil. Mais les Camerounais commencent à avoir l'œil. Mes frères, nous aimons les lions. C'est vrai. Nous aimons les lions. Mais disons aussi à ces gens que nous sommes des êtres humains. Après les lions là, on va acclamer Bazogo, qui gagne lui ses milliards. Sa femme, sa mère, ses enfants, sa famille sont à l'abri du besoin. On va l'acclamer parce qu'il court derrière le ballon.
Après, on ira mourir à l'hôpital tout seul. Bazogo ne viendra pas aussi nous acclamer. S'il est incapable de dire que je veux la paix dans mon pays, ce n'est pas quand toi qui ira au stade parce que les Lions vont jouer là que Bazogo viendra dire que non. Et celui-ci avait quand même fait, il est venu au stade pendant que les autres ont boycotté. Après sa canne là, il s'en bat les couilles de vous. Après sa canne, il s'en bat les couilles de vous. D'ailleurs même, pendant sa canne, il s'en bat les couilles. Avez-vous déjà vu un de ces joueurs-là dit que non? J'ai regardé, j'ai vu dans les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux? Ils sont dans les réseaux sociaux que Bomaye. Bomaye. Avez-vous déjà entendu que Bazogo a dit que non? Il y a une petite là qui est à l'hôpital. On l'a arrêtée parce qu'elle n'a pas 500 000. Moi, je paye. Avez-vous déjà entendu? Avez-vous déjà entendu? Mais il y a quelqu'un en diaspora ici qui a payé. Koumaguero l'a fait. Pauvre qu'il soit. Quand je dis pauvre par rapport à Bazogo. Il l'a fait. Avez-vous déjà entendu Vincent Aboubakar dire que mes frères sont au nord là? Ce qui se passe, ça n'est pas bon. Je vais envoyer 10 tonnes de riz. Avez-vous déjà entendu? Avez-vous déjà entendu cela? Si oui, dites-moi. Si oui, dites-moi. Où vous avez déjà entendu cela? Dites-moi, on se parle vraiment. Dites-moi où vous avez déjà entendu ça. Mes frères, je vous exhorte. Je ne suis personne, je ne suis rien, absolument rien dans la sauce. Je suis esselé, je suis tout seul, rejeté. Je suis banni, chassé. Mais je vous exhorte, mes frères, prenons tous conscience que notre vie n'est pas le football. Faites comme ces Camerounais qui refusent. Il y en a qui sont prêts à aller payer, mais qui ne veulent pas y aller. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour faire une fête. C'est la canne de Biabi Vondo Barthélemy. C'est la Coupe d'Afrique de Barlock de Biabi Vondo Barthélemy. Ce n'est pas la canne du Cameroun. Malgré la pauvreté de 1972, les Camerounais étaient présents. Malgré la pauvreté de 72, les Camerounais étaient présents. Aujourd'hui, ils ne sont pas présents. Parce qu'il y a un désamour complet. Mes frères, ne partez pas au stade. Ne partez pas au stade. Vous savez, quand parfois vous faites quelque chose, vous pensez que vous faites à la diaspora, vous pensez que vous faites à X ou à Y, vous pensez que vous faites à Calibri. Non, vous faites à vous-même. Vous irez au stade. Rendez-vous à la Kentini. Rendez-vous. Rendez-vous dans les commissariats. C'est vous qu'on va tuer. C'est vous qu'un policier va se lever et tue sur vous et dit que tu vas faire quoi? Ce n'est pas Calibri. Moi je m'en fous, je n'ai plus de cœur. C'est pas Calibri. Mes frères camerounais, prenons conscience qu'une nation se construit tous ensemble. Prenons conscience que nous ne pouvons pas éternellement fermer les yeux parce qu'on va nous offrir du jeu, du pain, du sexe. Hier, la prostitution au Cameroun coûtait 2000. Hier, quand on parlait de Waka, c'était dans les circuits. Si tu n'avais pas 50 000, n'entre pas dans un circuit. Si je mens, attendez, mais comment? Si je mens, dites-moi. Si tu n'avais pas 100 000, 200 000 dans tes poches, quand on vivait au Cameroun, n'entre pas dans un circuit. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. Si tu n'avais pas 200 000 hier, tu ne pouvais pas entrer dans un circuit que tu vas chercher la tenancière pour avoir une gare, une ceci. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Parce que même avec tes 200 000 là, quand tu es entré, il fallait d'abord déposer au moins. Pour sortir avec une prostituée au Cameroun, dans un circuit, il fallait d'abord déposer au minimum 50 000. Que tu as d'abord fait tomber 50 000 dans le circuit. Et puis, maintenant tu peux appeler la Coco Kenga. On fait comment, non? Là, elle sait qu'elle va avoir au moins ses 40 ou ses 50 000. Casse une place. Elle ne discute pas avec toi. À l'époque, même en 90, hein, il y
avait encore un peu les pété-pété. Tu pouvais pas aller aussi. Le bar, c'était quoi? Quel est le vrai Camerounais qui connaissait le bar? Non, sérieux. Combien? Le bar, c'était pour les pauvres, des pauvres, des pauvres. Le Camerounais qui voulait vivre, c'était les circuits. Tous les anciens ninjas de circuits sont devenus des Européens, non? Elles sont venues de jouer leur vie. Quand tu entrais dans un circuit, tu mettais d'abord au moins 50 000 avant de dire que tu sors avec une femme. Elle ne sortait pas pour 10 000. 10 000, c'était quoi? 10 000, c'était son argent qu'elle envoyait à son petit planton dehors. C'était son argent de beignet qu'elle donnait à son planton. Non. Aujourd'hui, pour nous tuer, même avec 200 goma, tu as un coup. 300, tu as un coup. 500, tu as un coup. 1000 francs, tu as 2 coups, 3 coups. Tu prends alors que partout, recto verso, en haut, en bas. Aujourd'hui, et vous croyez que... Mais mon frère, aujourd'hui là, avec 250, tu as un coup. Occasion pressée, elle se tourne là, Chiba, elle ramasse ce caillou, tu finis avec. À l'époque, tu pouvais sortir avec un prostituée au Cameroun avec 200. Elle ne te gifle pas. J'ai dit même 200. Que tu t'en aies même 3000 à une prostituée, que tu étais qui? Père. Que tu tendais 3000 à une prostituée, que you be who? Tu es qui? Même dans tes rêves les plus fous, tu ne pouvais pas appeler une prostituée au Cameroun que Remé na tricolodate. Tu allais voir que les étoiles. Tu allais voir que les étoiles. Paul Biya a ramassé tout votre argent. Il a rendu la vie chère aux prostituées. Aujourd'hui, à 250, elle coupe son cou, elle taille son bonbon, elle suce son bonbon à 250. Tungo. Eh, mes frères, réveillons-nous. Et c'est comme ça on prend les maladies. Pouf, on ramasse. On ramasse. On ramasse. On meurt dans nos hôpitaux. Je tombe là maintenant. J'appelle l'ambulance, on vient me chercher comme un patron. Ce qu'on réserve en Biabi Vondo, c'est ce que moi, le Nati mange, c'est ici. Nati mi Nati manageta foya. Ambulance avec les sirènes. Moi. Celui qui tente même de rester en route, la police le prend seulement after. Mes frères, réveillons-nous, comme disent les témoins de Jéhovah, réveillons-nous. Le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien. Réveillons-nous. Il ne faut même pas donner le lait à ces gens. Réveillons-nous tous ensemble. Aujourd'hui, c'est Eto. Si vous laissez, ils vont broyer Eto. Je ne suis pas d'accord avec Eto sur tout, hein. Mais je reconnais ce qu'eux-mêmes ils reconnaissent à Eto. Il a une capacité phénoménale. Il a une capacité phénoménale. Oui, Eto a une... Mais, wow, c'est... Qu'on l'aime pas. Qu'on l'aime. Qu'on ne l'aime pas. Qu'on l'aime. Qu'on ne l'aime pas. Eto peut grainer des foules avec lui. Et une révolution a besoin de personnes qui peuvent grainer des foules. Une révolution a besoin des personnes qui peuvent porter un peuple. Vous pensez un seul instant que John Frunji et tous ces gens-là étaient forts? Non, ils n'étaient pas forts. Ils avaient peut-être le charisme, mais ils n'étaient pas forts. La personne qui était forte, c'était l'apéro de Mbanga. Parce qu'il était capable à lui seul de dire que broudé. Voilà moi un dindon. Hervé, d'abord je te bloque avant que les autres ne s'en chargent. J'ai pas besoin, je te bloque d'abord. Voilà moi un tintin. Tu ne manges pas le matin. Je mange le matin, à midi, le soir. Je mange comme je veux. Comme je veux, tu me dis que viens marcher. Tu vas m'attendre 1 million d'années. Choix n'a manqué. Mes frères, je vais devoir mettre un terme à ce live. Je ne fais pas mes choses où nous ne faisons pas pour faire plaisir aux gens. Je vous exhorte à insulter autant que vous pouvez. Petit 50.
Tu peux être heureuse, déçue, pas déçue, contente, pas contente. Je m'en bats les couilles. Je ne fais pas pour faire plaisir. Non. Je ne cherche pas des amis. Je ne cherche pas des adeptes. Au contraire. Mais je dis ce que je pense. Et c'est ce que je suis. Mes frères, c'est le Cameroun qui nous a mis dans la rue. À ce que je sache et à ce que nous disons. Ne m'attendez pas sur ce terrain-là. Où tel est plus fort, tel est plus... Le peuple est avec X, le peuple est avec Y. Oh, ils sont... Non, ne m'attendez pas là-dedans. Et je ne vais pas chanter les louanges de Jésus-Christ, de la Sainte Marie, parce que je vais vous faire plaisir. Non. Si c'est important de le faire, je le fais. Si ce n'est pas important, je ne le fais pas. Je dis ce que je pense. Et j'ai toujours dit ce que je pense. Ceux qui disent, va faire les actions, va faire les actions. Combien d'actions avons-nous fait? Combien d'actions avons-nous fait? Sommes-nous les seuls à aimer le Cameroun? Sommes-nous les seuls à vouloir nous battre pour le Cameroun? Où sont les autres? J'appelle les Camerounais, mes frères Camerounais, à prendre leurs responsabilités. Quand tu aimes une personne, tu la prends à pécher. Tu ne pêches pas éternellement à sa place. Sinon, tu es pareil comme Paul Biya. C'est aussi clair que ça. Je ne pêche pas à la place des autres. J'apprends à pêcher. Parce que moi aussi, on m'a appris à pêcher. C'est une transmission. C'est ensemble que nous allons y arriver. Sortez au Cameroun aujourd'hui. Qu'il y ait des milliers de Camerounais aujourd'hui. Je serai là devant l'Assemblée nationale. Je serai là devant le palais de l'Élysée. Je serai là où il faut. Nous serions où il faut. Et nous claironnons. Nous allons bavader. Nous allons taper fort. Parce qu'il y a nos frères qu'il faut que nous protégeons. Je ne fais pas pour faire plaisir aux gens. Je ne ferai pas une action parce que vous, sur Facebook, vous allez applaudir. Et que ceux qui sont véritablement en train de souffrir sont cloîtrés chez eux. Ils ont peur. Et je vais leur dire, non, ne sortez pas. Moi, Calibri, moi, tel, ma Seigneur, il va. Nous allons sortir. On va faire X, on va faire Y. Le Cameroun va changer. Non, ça ne changera pas. Soyons tous ensemble, mes frères. Quand je dis qu'il faut qu'on soit ensemble, je ne parle pas seulement de la diaspora. Je parle de vous au Cameroun. Oui, je suis fier. Je suis fier que vous avez boycotté les stades. Allons au-delà du boycott des stades. Boycottons dans la rue. Boycottons où il faut boycotter. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Et je ne cherche pas des amitiés. Je n'en ai point. Sur ce, je vous remercie tous et toutes ceux et celles qui m'ont prêté leur oreille. Jésus a dit, allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Allez de tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook, baptisez-les au nom de la liberté, au nom de la fraternité, au nom de l'indépendance, au nom de la paix. Enseignez-leur ce que vous avez écouté aujourd'hui. Dites-leur que c'est l'union qui fait la force. Dites-leur qu'ensemble, nous arriverons à battre ces gens qui nous oppressent. Dites-leur qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont une plus grande responsabilité que la nôtre. Calibri n'est pas un Dieu et personne n'est un Dieu. Mais eux, unis, eux ensemble, sont plus puissants que le Dieu que nous pouvons imaginer en dehors de celui qui nous a créés. Dites aux Camerounais que si les anglophones se font respecter, c'est parce qu'ils ont essayé ce que nous ne pouvons pas essayer. La lutte pour la libération d'un peuple, c'est une lutte qui demande des sacrifices. Chacun d'entre nous en diaspora a ce sacrifice, ça je le reconnais. La diaspora à elle seule ne changera pas les choses au Cameroun. Mes frères, apprenons aux Camerounais qu'il faut qu'ils se battent. Ils ont commencé et ils ne doivent pas faire comme Eto'o. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Non seulement ils ont commencé par boycotter la CAN, il faut qu'ils boycottent tout. Il faut qu'ils boycottent Total. S'ils boycottent la CAN et qu'ils vont prendre le carburant chez Total, il y a un problème. S'ils boycottent la CAN et qu'ils vont manger chez Carrefour, il y a un problème. S'ils boycottent la CAN et qu'ils vont, je ne sais pas, chez Pichini, c'est qu'il y a un problème.
boycottons la CAN et boycottons Biabi Vando Barthélémy et tout son groupe. Samuel Eto'o, va jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Bonne soirée mes frères. La lutte continue. La colline qui monte descend toujours. Fils du planteur, bonsoir. Cyril, le grand frère Cyril. Reste l'homme que tu es, le conseiller, et reste notre grand frère. Olivier, mon petit Olivier, te quiero. Je te porte dans mon cœur. La lutte, c'est pas le voix bébé. Négro, dette coloniale, commandant, à vous l'antenne.